Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, ne pas retomber dans les erreurs du passé. La crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire a laissé des traces. Alors que toutes les plaies ne sont pas encore pansées, les femmes de la société civile s'activent pour l'organisation d'un scrutin apaisé. L'armée nigériane a lancé une opération dans l'état de Borno ce 22 septembre. Plus de 40 membres de Boko Haram ont été arrêtés et 241 otages détenus par le groupe terroriste ont été libérés. Et la lutte contre Boko Haram se fait aussi en musique. C'est en tout cas l'initiative d'un collectif de musiciens tchadiens, Vigilance Plus. Nouvelle ère dans les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, des relations qui s'étaient tendues, qui avaient d'ailleurs cessé en raison des troubles provoqués par la rébellion du M23. Kinshasa soupçonnait en effet Kigali de soutenir les rebelles en vue de déstabiliser le pays. Ce 24 septembre, les ministres de la Défense des deux États se sont entretenus, marque que la coopération entre les deux pays était prête à reprendre. Fédérer les Ivoiriens et favoriser l'organisation d'un scrutin présidentiel apaisé, c'est l'objectif majeur des femmes des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Elles ont commencé ce 25 septembre des concertations avec les 10 candidats de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 25 octobre. Ibrahima Dindiaye. En Côte d'Ivoire, la société civile s'engage pour une présidentielle apaisée. Les femmes issues des organisations de la société civile ont décidé d'échanger avec les 10 candidats de la présidentielle du 25 octobre 2015. Des concertations débutées ce 25 septembre et qui vont se poursuivre jusqu'au 8 octobre 2015. Étant donné que les élections ne suffisent plus à garantir une démocratie solide, les efforts de promotion et de soutien à la démocratie sont axés désormais sur d'autres activités telles que le soutien de la société civile. Et à l'approche des élections en Côte d'Ivoire, le rôle de la société civile doit s'inscrire dans le prolongement des activités de la CDVL, la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, qui avait été mise en place par les autorités actuelles. Pour y arriver, la société civile entend jouer plusieurs rôles en amont et en aval des élections. Ce rôle doit s'inscrire aussi bien en amont qu'en aval. En amont, c'est-à-dire avant les élections, la société civile doit appeler la population à l'apaisement. L'apaisement au niveau du dialogue, au niveau des actes aussi à poser. La société civile doit assurer le respect des droits de l'opposition, lui permettant d'avoir accès à l'ensemble du territoire afin d'effectuer ses campagnes auprès des populations. Et un autre rôle aussi essentiel de la société civile ivoirienne doit consister à permettre à l'opposition d'avoir un accès équitable aux médias. La société civile veut également jouer un rôle de témoin de la transparence du scrutin présidentiel prochain afin d'éviter toute contestation post-électorale pour fraude. Au Burkina Faso, Michel Kafando a repris ses fonctions de président de la transition, mais les centrales syndicales n'ont toujours pas levé leur mot d'ordre de grève générale. Un service minimum est assuré, mais ce mouvement social paralyse énormément le pays et surtout Ouagadougou. Banque fermée, station, pénurie d'essence, le quotidien dans la capitale est difficile ces derniers jours. Niveau politique, la vie reprend son cours. Le premier conseil des ministres depuis le coup d'État va se tenir ce vendredi. Le Nigeria intensifie sa lutte militaire contre Boko Haram. Les autorités du pays ont en effet annoncé avoir arrêté plus de 40 membres du groupe terroriste et avoir libéré 241 otages, principalement des femmes et des enfants qui étaient détenus dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno. Paul de Singwe. L'opération aurait porté ses fruits. L'armée nigériane affirme avoir libéré 241 otages détenus par la secte islamiste Boko Haram. Selon les autorités nigérianes, cet exploit a été rendu possible grâce à une opération militaire menée dans le nord-est du pays contre Boko Haram le 22 septembre 2015. Cette opération a également permis l'arrestation de 43 combattants de Boko Haram. Des interrogatoires sont en cours pour connaître leur statut exact. Certaines personnes étaient retenues contre leur gré. Certaines étaient des membres de la famille des insurgés. Le président Muhammadu Buhari garantit à tous les Nigérians que les jours de Boko Haram sont comptés.
Les personnes libérées des griffes de Boko Haram étaient essentiellement des femmes et des enfants, une spécialité de ce groupe terroriste. Selon Amnesty International, depuis janvier 2014, près de 2000 femmes et filles ont été enlevées par Boko Haram. Des cibles faciles, très souvent utilisées comme des bombes humaines par la secte islamiste. On sait très bien que quand une question concerne la femme ou l'enfant, c'est la communauté internationale qui est complètement mobilisée, qui est complètement offusquée. Donc ça a été une bonne cible, entre guillemets, pour Boko Haram, pour médiatiser sa capacité de nuisance. Et aussi aujourd'hui, c'est une cible potentielle pour la facilité d'enrôlement idéologique, parce que ce sont des êtres qui sont fragiles et qui sont capables et qui sont facilement enrôlables idéologiquement. Donc c'est un choix opérationnel, un choix tactique qui a été opéré par Boko Haram de prendre comme cible les femmes et les enfants. Depuis le mois de mai, des centaines de femmes et enfants avaient été libérés de la forêt de Sambisa dans l'état du Borno. Toujours dans l'état du Borno, à Maïdougouri cette fois-ci, c'est plus de 180 personnes qui avaient été libérées des griffes de Boko Haram. C'est fait tendre à confirmer que la nébuleuse est en train de perdre du terrain. Un seul peuple, une seule nation pour lutter contre Boko Haram, c'est l'essentiel du message porté par un collectif d'artistes tchadiens, Vigilance Plus, chante dans plusieurs langues pour toucher le plus grand nombre de personnes victimes ou cibles d'attaques terroristes. L'initiative est bien accueillie dans le pays, voire au-delà, et redonne un peu d'espoir aux populations. Deo, gracias Podo. Ils sont une dizaine d'artistes, tous originaires du Tchad, à tenter de relever un défi, celui de la sensibilisation par le biais de la musique. Le collectif Vigilance Plus écrit des textes qui visent à encourager la population à être davantage vigilante dans les lieux publics, cible de récurrentes attaques du groupe terroriste Boko Haram. Armée nationale tchadienne, Nous étendons vraiment cet appel à la vigilance à tous les peuples qui ont déjà connu des attaques de cette nébuleuse ou qui sont susceptibles de connaître ces attaques, qui sont sous la menace. Nous les appelons tous à la vigilance. Nous savons que le Cameroun est attaqué, le Niger est attaqué, le Mali on connaît, le Nigeria. Nous savons qu'aujourd'hui la Centrafrique est susceptible à une quelconque attaque. Alors nous appelons ces populations à être aux aguets pour pouvoir contrer toute entreprise qui nuira à des vies humaines. Au niveau des États, pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram, il a été récemment décidé de la mise en place d'une force multinationale capable d'éliminer la menace. En 6 ans, Boko Haram a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si la musique rassemble les peuples, beaucoup y voient un meilleur canal de sensibilisation. Et les artistes ont ce pouvoir-là aujourd'hui de pouvoir capter l'attention des uns et des autres. Parce que les messages véhiculés souvent par les artistes sont non seulement repris en cœur, mais c'est des choses qui sont là et qui restent, contrairement à des discours que les gens écoutent et qu'ils oublient. Quand il y a une chanson qui passe, je crois que les gens ont tendance à mémoriser. Et en mémorisant, plus on chante la chanson, plus on se dit, mais tiens, il y a ces dangers-là qui existent. L'Afrique ne s'agenouillera pas devant cette barbarie. Yaltouma, gardons les yeux ouverts. La chanson du collectif Vigilance Plus a été traduite dans différentes langues, dont le français, l'anglais, l'arabe local ou encore le peul. Elle est diffusée sur les médias publics tchadiens dans l'espoir de faire passer le message à d'autres pays touchés par Boko Haram. Et la compétition regroupe 12 sélections et se disputera jusqu'au 3 octobre 2015. Il s'agit de la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin qui s'est ouverte ce jeudi 24 septembre à Yaoundé au Cameroun. Le vainqueur sera directement qualifié pour les JO de Rio en 2016. Retour sur les matchs de la première journée avec Samuel Nono, ancien international de basketball. Bon entrée en matière de l'équipe du Gabon qui fait partie des outsiders. Donc on verra. Par contre, Égypte, Algérie vient de se terminer et puis aussi une large victoire de l'Égypte. Dans l'Égypte fait partie des équipes aussi un peu à rebuter. Le niveau du basket il est en nette progression pour certaines nations. Donc des nations comme le Gabon qui il y a quelques années ne faisaient pas partie des équipes en vue, mais aujourd'hui on note même déjà depuis les Jeux africains, on note bien que ce sont des équipes qui sont en net progrès. Donc, quant à l'Égypte, ils essaient de confirmer ce qu'ils ont eu comme prestation au niveau des autres championnats. Le niveau il est très bien.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition d'information.